Ce n'est pas par hasard qu'Ali a construit son café au bord du désert. Et il sait que tout aventurier dans le Sahara va obligatoirement prendre cette route. Ali vend de l'eau, du café et du coca, mais le commerce a été lent aujourd'hui. En plus de cela, il a entendu des nouvelles inquiétantes à la radio. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, il y a de la neige dans un pays voisin, en Égypte, ce qui pourrait compromettre l'événement principal organisé dans le désert, un festival qui attire des milliers de touristes. L'hiver doux du désert est une période où les affaires sont au sommet et le Sahara revient effectivement à la vie. La Tunisie est littéralement enclavée dans le nord du plus célèbre désert sur Terre. Ce petit pays est appelé aussi la Porte du Sahara. C'est ici que le festival annuel du désert a lieu depuis 50 ans. Cet événement attire des gens de tous les pays voisins. Leur vie est étroitement liée à celle du désert. Les préparatifs du festival ont commencé 6 mois plus tôt. Chaque jour, ils sont allés dans le désert pour des entraînements exténuants. L'événement principal est la course de chameaux. Gagner l'épreuve du sprint est un grand honneur, mais il est particulièrement prestigieux de remporter la victoire au marathon de 42 km. C'est le rêve de tous les jeunes garçons de la petite ville de Douz. Juste au-delà de la frontière de la ville, les dunes de sable sans fin commencent. Comme tous les autres, Imed espère gagner. Il y a 2 ans, son chameau et lui ont remporté le sprint. À cette étape de la course, je suis confiant, mon chameau connaît la région. Donc je ne suis pas inquiet, mais j'ai quelques doutes quant au marathon long. Je n'y ai pas participé avec ce chameau. Comme le festival a lieu seulement une fois par an, Imed doit trouver un moyen de subvenir à ses besoins et nourrir son chameau. Et alors, il applique un maquillage et endosse un costume national afin de ressembler à un sultan exotique. Il est très populaire chez les femmes touristes. En revanche, son chameau est loin d'être impressionné. Il est un chameau de race. Il ne s'intéresse qu'aux compétitions. Il exprime sa désapprobation souvent et bruyamment. La vie d'Omar tourne autour de son chameau et du désert. I love this. This is in my life. C'est mon cœur et mon âme. J'aime ça, c'est toute ma vie. My heart. Do that. No. My camel, this is not working in tourist. Mon chameau ne travaille pas pour les touristes. Il est fait pour les courses. Is everything for me in C'est life. mon ami. Because Il this m'aime camel et moi je love l'aime me aussi. for one time. This camel Il essaie de like faire me. en sorte que je sois content. Omar s'entend bien avec les chameaux. Il fut un temps où il dressait ces superbes créatures pour les faire apparaître dans des films d'Hollywood tournés dans le Sahara. For movie, Le film his s'appelait name Black Gold. I am work with J'ai travaillé avec Antonio Banderas, Tahar Rahim et Mark Strong. Je les ai entraînés et je leur ai fourni mon chameau. L'année dernière, Omar était le premier sur la distance du marathon parmi les Tunisiens. Mais quel sera le résultat de cet hiver? Personne ne sait. Beaucoup sont surpris d'apprendre qu'il pleut dans le Sahara. L'image stéréotype du désert, ce sont les sables sans fin. Mais le désert est plus que ça. Et ce qui se cache dans les rochers échappe facilement à un œil novice. Les ancêtres de ces gens-là, en cherchant à s'abriter de l'ennemi, sont venus vivre dans des grottes. On n'a plus à se cacher de personne aujourd'hui, mais les grottes sont encore largement utilisées. Là, on est bien au chaud en hiver, et il y fait frais en été. Et si vous avez besoin de plus d'espace, on peut toujours creuser une autre pièce.
Il y a aussi un gros avantage à cela. Les logements de ce genre sont bon marché. Cette famille avait une seule caverne, mais il y a quelques années, ils se sont habitués à une autre. Il y a le gaz et l'électricité, des meubles modernes et des salles de bain. L'eau ne peut être utilisée qu'à des fins domestiques. Ils obtiennent de l'eau potable de la même façon que leurs ancêtres. Lorsqu'il pleut, elle s'accumule dans des réservoirs spéciaux et en hiver, il pleut très souvent. L'été est mieux pour nous que l'hiver, car en hiver, il est plus difficile de s'occuper des animaux. Ça glisse dehors. La grotte à côté est pour les animaux. Zina s'occupe de faire l'ensemble du ménage. Il n'y a plus de femme adulte à l'exception de sa vieille belle-mère et sa belle-fille qui est malade. La vie dans le désert est évidemment plus compliquée pour les femmes, mais ce n'est pas facile pour les hommes non plus. Les uns et les autres sont impliqués dans les travaux agricoles et c'est vraiment dur. Ibtissem, fille aînée de Zina, l'assiste dans tout. Les Berbères sont un peuple autochtone de l'Afrique du Nord. Ils ont vu l'ascension et la chute de plusieurs civilisations et ont réussi à préserver leur langue et leurs traditions, peut-être parce que les lieux où ils habitaient étaient difficiles à atteindre. La route vers ces grottes n'a été construite qu'il y a 15 ans. Maintenant, les touristes y viennent régulièrement et sont toujours les bienvenus. Pour nous, tous les jours se ressemblent. Quand ils sont emplis des problèmes et du travail, nous devons travailler tout le temps. Zina n'a jamais été au festival. Elle n'a pas de temps pour les fêtes, bien que ce ne soit pas plus loin qu'à 100 km de bonne route d'ici. Zina ne va pas dans le désert, mais le Sahara peut bien venir à Zina. Le désert majestueux s'étend tout le temps. Le long de la frontière sud, il grandit de 50 km par an à peu près. Le mari de Zina est parmi ceux qui tentent de contenir l'avancée des sables. Pour retenir un peu les dunes, il construit des clôtures à partir de feuilles de palmier. En dépit de tous ses efforts, le désert continue à gagner du terrain lentement mais sûrement. Chaque hiver, Riyad ouvre un camp unique dans le désert et il y a de bonnes raisons à ça. Il est ouvert d'octobre à mars, en plein cœur du Sahara. En été, la température dans la région monte jusqu'à 50 degrés et le sable peut atteindre 80 degrés. Je pense, tout est difficile. Moi, non, on peut faire beaucoup mieux que ça. Mais déjà, d'être là, c'est très difficile. On apporte de l'eau depuis une oasis qui se trouve à 23 km du camp. Des tentes sont mises en place pour que les Européens se sentent à l'aise. Mais ce savoir-faire a été inventé par les Bédouins, nomades du désert. Toutes les tentes sont équipées de tapis berbères. C'est fait exprès pour l'histoire de... Comme ça, on n'est jamais, si on a trouvé un scorpion ou quelque chose ici à l'intérieur. Jamais. C'est parce qu'il ne peut pas marcher sur quelque chose qui pique. Il n'y a pas de générateur ni d'électricité dans le camp. La lumière provient des bougies, du soleil, de la lune et des étoiles. Dans chaque tente, il y a des toilettes. Mais au lieu de l'eau, on utilise de la sciure de bois. Là, on est en train de dégonfler les roues pour avoir plus de... Comme ça, le pneu, il est plus large et pour pouvoir passer. Sinon, on ne peut pas monter. Pendant des années, Riyad a participé à des rallyes. Mais ensuite, le désert lui a pris ce qui était le plus précieux au monde, son fils de 10 ans. Le garçon l'accompagnait toujours lors de ses courses extrêmes, mais au cours de celle qui a été la dernière pour l'enfant, Riyad a perdu le contrôle de la voiture sur une dune. Le véhicule s'est renversé et son garçon a péri.
Riyad n'a plus jamais participé à une course depuis lors. Il a trouvé un endroit dans le désert où le sable est d'une magnifique couleur rose, où les levers et les couchers de soleil sont les plus merveilleux. C'est là qu'il a créé son camp unique en mémoire de son fils. Ça fait une demi-heure que ce groupe d'aventuriers autrichiens a du mal à sortir d'un piège sablonneux. Leur minibus s'est enlisé dans le sable à proximité du camp de Riyad après avoir transporté les touristes à travers toute l'Europe. Ils ont cru que ce serait une bonne idée d'aller au Sahara. Mais on sait que le désert est loin d'être indulgent. Seuls les Bédouins sont capables de se déplacer dans ce paysage qui change tout le temps. Pendant des générations, ils ont grandi en apprenant les secrets de la survie dans le Sahara. Certains sont transmis d'une génération à l'autre. Mais il y a ceux qui peuvent être appris seulement à partir des essais et des erreurs. Bien sûr, il n'y a aucun réseau mobile dans le désert sur des centaines de kilomètres. Mais après qu'on gravisse cette montagne et qu'on tourne le rocher, les voyageurs se retrouvent dans une sorte de cabine téléphonique. D'ici, ils peuvent appeler à la maison. Peut-être pour apprendre les dernières nouvelles du festival. La maison d'Omar est pleine d'invités. Ils viennent d'Algérie et sont en même temps ses amis et ses rivaux. C'est un ami à moi qui vient d'Algérie. Il s'appelle Midar. Voici mon père. Et c'est Bilhadj Mohamed, d'Algérie. Son chameau était le premier l'année passée. On vit dans le désert depuis l'enfance. La plupart des habitants du village de Ksargilan pratiquent l'élevage de chameaux. Omar travaillait avec eux dès son plus jeune âge. On peut dire que la vie bédouine, le désert et les chameaux, il a cela dans le sang. C'est le chameau de mon ami algérien. Celui-ci était le premier au marathon l'année dernière. Parmi les Français, les Tunisiens et les Algériens, il était le meilleur. Celui-là est un novice de cette année. Celui-là est nouveau aussi, il vient d'Algérie. Le mien était le meilleur de Tunisie. Cette compétition est très dure. Je ne sais pas qui remportera la victoire cette fois-ci et qui sera le deuxième. Le festival commence demain. Il y aura un sprint le premier jour. Et puis ce sera le jour du marathon, la compétition majeure que tout le monde veut gagner. Une procession matinale dans les rues de Douze ouvre le festival. Imed pose pour des photos avec les touristes. Omar n'est pas allé à la place principale. On croirait que cette agitation de festival ne l'intéresse pas. Sa journée commence avec le café du matin, comme toujours, au lieu des journaux et de la télé. Chaque jour, à la même heure et dans le même café, c'est le rituel traditionnel d'un arabe. Ils vont parler de l'avenir, des chevaux et des chameaux. Mais ce jour a apporté un nouveau sujet de conversation. La course de vitesse très attendue aura lieu dans l'après-midi. En Tunisie, le désert peut prendre plusieurs formes. Ces différents types de déserts se trouvent souvent à proximité les uns des autres, et celui-ci est le plus désolé et austère du monde. Un lac salé sec. Le mélange de sel avec le sable ne laisse de chance pour aucune créature vivante.
Dans cette vallée de sel, il est facile de confondre le mirage avec la réalité. Mohamed El Abed a presque grandi sur un palmier dattier, on peut dire. Il a travaillé dans cette oasis dès l'enfance, pendant 40 ans. Grimper à un arbre pour trouver un réseau téléphonique est tout à fait habituel pour lui. La vie de Mohamed tourne autour de ces palmiers. Il y grimpe pour cueillir des noix de coco ou obtenir du jus de palme. La récolte du jus de palme se produit rarement car c'est littéralement la dernière chose qu'un palmier peut donner. Après qu'il arrête d'affruiter, on extrait le liquide qui reste dans le tronc avant de l'abattre. Le jus est doux comme un nectar, et si on ajoute un peu de levain, il se transforme en vin de palme pétillant et rafraîchissant. C'est une délicatesse. Il est presque impossible de l'acheter dans des magasins. Il ne se conserve pas longtemps et devient aigre rapidement. Il y a 2 périodes de l'année où Mohamed travaille encore plus dur que d'habitude comme une abeille. De tous ces arbres dans l'oasis, il n'y a que 2 qui sont mâles. Mohamed et ses collègues doivent grimper au sommet de chaque arbre pour polliniser les femelles avec une brosse spéciale. C'est le seul moyen de garantir une récolte de dattes savoureuses. Le respect pour le dattier est transmis d'une génération à l'autre. Mon père disait toujours que les palmiers, c'est tout pour nous. Ces arbres sont notre source vitale principale. Et les dattes sont le produit d'exportation le plus important et le plus lucratif de la région. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on les apprécie tellement. À part le palmier, on ne peut rien cultiver ici. Ces grands arbres fournissent de l'ombre et d'autres produits tels que oranges, citrons, tomates et laitues ne pourraient jamais survivre sous le soleil brûlant du Sahara. L'oasis a commencé à changer dans les années 90. C'était mieux avant, beaucoup plus beau et il y avait plus d'eau. Le problème essentiel, c'est qu'il y a beaucoup moins d'eau ici maintenant, par rapport aux années précédentes. Ce système d'irrigation complexe met en œuvre des millions de litres d'eau chaque jour. Mohamed prend de l'eau pour irriguer ses plantes des 15 puits différents. C'est un art de savoir les réunir en un seul courant. Mais ses ancêtres ont trouvé une solution déjà au XIIIe siècle. La survie dans le désert est une lutte qui dure depuis des centaines d'années. En Tunisie, on estime qu'il existe plus de 100 espèces de dattes. Il est largement reconnu que ces fruits de palmier contiennent tous les éléments vitaux essentiels et les gens pourraient survivre pendant un certain temps avec seulement des dattes. Aliment idéal pour la vie nomade, les dattes sont légères et nutritives et peuvent supporter une exposition prolongée au soleil torride du désert. Les habitants de Douz déjeunent à midi, après la prière. Aujourd'hui, ils auront un repas sur le pouce. On n'a pas de temps à perdre. Le festival est sur le point de commencer. Les chameaux de course sont un régime alimentaire spécial qui inclut le mil sauvage, l'herbe et même l'huile d'olive. Dans la matinée de la course, on leur donnera un peu d'eau, une pomme et une orange. On croit que les oranges sont particulièrement bonnes pour les chameaux. Mais étrangement, ils ne les aiment pas, semble-t-il. Il faut veiller à ce que le chameau ne recrache pas le fruit détesté. Bien que ce soit un jour important, le désert a préparé un autre défi. Vers midi, le vent d'ouest violent s'est levé. Les vents du désert peuvent être extrêmement puissants, atteignant une vitesse de 100 km/h. Une tempête de sable peut surgir de nulle part en quelques minutes. Aussi fort qu'il est capable de vous renverser, ce vent insuffle du sable dans les poumons. On ne voit presque rien. Dans toutes ces nombreuses années d'expérience, on n'a rien inventé de mieux adapté pour la vie dans le désert que le turban. Le costume national est toujours respecté dans cette région, où les gens peuvent seller un chameau, s'enfoncer loin dans le désert pour plusieurs jours, avec rien de plus qu'une tente, de l'eau, des dattes et un turban. Est-ce l'appel des ancêtres ou le désert lui-même qui les attire ?
Peut-être est-ce simplement une passion pour la vie nomade du désert. Comme il y a des siècles, ils s'abritent du vent derrière leurs chameaux et tout comme leurs ancêtres, ils traitent avec respect ces animaux gracieux. Même si ce jour est connu comme la journée chameau, les chevaux et les chiens y jouent également un rôle, mais les chameaux resteront toujours l'attraction principale. Cet événement se tient en Tunisie depuis presque 50 ans. Il y a des visiteurs et des participants de partout. Algérie, Libye, Oman, Arabie Saoudite. Le vainqueur du marathon de 42 km recevra un prix sous forme de somme d'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui est la véritable motivation. Gagner la course, surtout le marathon, est une question d'honneur et de prestige. Omar l'a remporté l'année passée. Je ne serai peut-être pas le premier aujourd'hui. Je serai peut-être le deuxième, le troisième ou le quatrième, je ne sais pas. Dieu seul le sait. La prochaine fois, je serai le vainqueur peut-être. J'ai le cœur qui bat fort. Maintenant, je ne me sens pas très bien. Et comment ce sera après, je ne sais pas. Tout le monde est prêt pour les festivités. Mais il y a un délai. On attend l'arrivée du président. Il voyage depuis la capitale pour se rendre ici, dans sa ville natale. Le chef d'État est enfin là. La fête peut commencer. Un théâtre de chevaux, un concours de chasseurs, des combats de chameaux, voici les spectacles uniques à voir à ce festival. Les combats ont lieu en hiver seulement. En été, lors de la saison de reproduction, les chameaux mâles deviennent particulièrement agressifs. Ils combattent pour conquérir les femelles, et si l'homme n'intervient pas pour les séparer, cela peut continuer jusqu'à ce que l'un d'entre eux tue l'autre. Aujourd'hui, l'événement majeur est la course de vitesse de 1800 mètres. Les coureurs mettent leurs chameaux au galop pour qu'ils aillent aussi vite que possible. La vitesse maximale de ces animaux est de 45 km/h. Le premier chameau franchit la ligne d'arrivée quelques minutes après. Le deuxième, puis le troisième. Omar n'est pas parmi les gagnants. Quelque chose a mal tourné. Je me suis retrouvé hors de la course à cause des chevaux. Les chevaux se sont rapprochés et mon chameau a eu peur. Le chameau d'Omar semble aussi un peu contrarié. Ce chameau n'est pas un novice. Il sait ce que je veux faire. Il comprend tout. Demain, ce sera le point culminant du festival. Le marathon du désert, la course qu'Omar a remportée l'année dernière. L'année passée, ce chameau-là était le numéro 1. Cette fois-ci, je ne sais pas. C'est le jour du marathon. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre événement au festival. C'est cette course la plus importante qui retient toute l'attention. L'année dernière, il y avait 46 participants. Désormais, il y en aura 28, mais la compétition sera en tout cas intense, car beaucoup de coureurs sont des anciens champions, et ils connaissent le goût de la victoire. Imed n'a jamais gagné le marathon, mais son chameau est impatient de se battre. Les animaux sont examinés par des vétérinaires. Le marathon met à l'épreuve l'endurance du chameau et sa capacité d'accélérer pour le sprint final.
Il arrive souvent que les chameaux soient fatigués à la fin de la course de longue distance et que le coureur soit obligé de mettre pied à terre et de conduire sa bête de somme par la bride. Ces navires du désert ont tendance à désobéir à leurs cavaliers quand ils sont fatigués. Au début de la course, ils économisent leurs forces parce qu'ils ont devant eux un chemin de 3 heures à travers les dunes. Omar n'a pas gagné cette année, mais dans le Sahara, les gens acquièrent une approche philosophique de la vie avec ses victoires et ses défaites. Quand la fête se termine, Omar prendra son chameau et s'enfoncera dans le désert pour quelques jours. Au milieu du Sahara, tout ce qu'on a dans notre monde moderne semble moins important et le remue-ménage de la ville inutile. Pour ceux qui habitent ici, dans le désert, la vie prend un tout autre sens.